tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette guidance lunaire. On va parler de la nouvelle lune en Balance qui a lieu aux alentours de 4 heures du matin, il me semble, le 9 octobre donc. C'est-à-dire cette nuit, donc demain matin. Hein, on va dire ça comme ça. Elle arrivera aux alentours, je vous dis, de 4 heures du matin. Donc les énergies lunaires sont déjà bien présentes dans cette nouvelle lune en Balance. Mais ça va évidemment durer aussi toute la journée de demain, même la nuit de demain, voire peut-être plus pour certains d'entre vous. Vous allez les ressentir peut-être plus longtemps. Elles resteront comme ça un petit peu en suspens dans l'air. Alors, on va déjà parler un petit peu de la balance. Donc la balance, déjà, quand on voit la balance, ça représente évidemment une notion de justice, une notion d'équilibre et d'harmonie. Donc pour cette nouvelle lune, il va s'agir de se retrouver un peu en harmonie avec nous-mêmes. Hein. Voilà, les balances sont des gens qui aiment tout ce qui est beau, qui aiment le beau, donc les belles choses, mais aussi faire le bien autour d'eux. Ce sont des gens qui considèrent beaucoup les autres, qui sont altruistes. Et donc ces énergies lunaires, elles ont déjà quelque chose d'assez positif, dans le sens où on va être justement plus porté sur le bien à autrui. Donc on va se préoccuper des autres, de notre entourage, on va vouloir leur faire plaisir, leur faire du bien. Voilà, il y a une notion de vraiment se mettre presque au service de l'autre aussi. Vraiment la notion d'altruisme qui ressort pour moi. Et dans un même temps, certaines personnes vont aussi peut-être être amenées à s'engager, par exemple, dans des œuvres de charité ou du bénévolat, etc. Donc, c'est vrai que ces énergies nous poussent un petit peu vers tout ça. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, attention tout de même parce que la balance, elle peut se dérégler. Et donc, quand elle se dérègle, eh bien, on a tendance à cogiter, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on va peut-être trop réfléchir, trop penser, et ça risque de nous amener à ne pas prendre forcément les bonnes décisions ou aller dans le bon sens. Donc, essayez de garder quand même cette harmonie qui est bien dans l'air. Hein. On sent qu'il y a un renouveau, une harmonie qui revient. Donc voilà, profitez de ces énergies d'équilibre, de balance, mais attention au fait de ne pas trop réfléchir sur certaines choses, parce que le moment n'est pas vraiment propice. Il faudra attendre d'être un petit peu plus posé et ne pas se faire des nœuds au cerveau, en fait, pour rien. Hein, voilà, tout simplement. En fait, on vous dit de pas trop, que le mental rentre pas trop en jeu parce que ça risque d'être compliqué. Vous savez que la balance c'est un signe d'air, donc l'air c'est le mental, et donc voilà pourquoi on vous dit ça. Si on se met trop martel en tête, si on est trop têtu, trop obstiné, ou alors qu'on démord pas de quelque chose, bon, ça risque de nous emmener vers des choses qui sont pas forcément les bonnes. Voilà. Donc ça c'est le petit message qui concerne le signe et qui concerne cette énergie lunaire en général. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage avec le Neko Deck. Donc je vais tirer 2 cartes de ce jeu, le Magic Neko. Voilà, parce que je l'aime beaucoup. Il est fun, il est peps, il est joli. Et le jeu des 4 éléments. Voilà, donc le Neko Deck, ce sont des petits chats, c'est un jeu de cartomancie tout simple. Et donc j'ai mis évidemment pour illustrer ces 2 cartes, nouvelle lune en balance avec une jolie pierre de lune noire, ma petite baguette magique avec la lune, la déesse de la lune, voilà. Et puis une petite bougie aux senteurs automnales pour m'accompagner dans ce tirage. Allez, j'espère que vous êtes prêts, on y va avec le Neko Deck et on va donc tirer 2 cartes. Puis, là. Puis je tirerai une carte des 4 éléments. Allez, c'est parti. J'ai pris des jeux de petite taille aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Allez, quelles sont les énergies donc qui vont nous accompagner? Quels sont un petit peu les conseils qu'on peut ressortir de ce tirage? Oups, alors en voilà une déjà. Voilà la deuxième. Et donc pour les 4 éléments, voilà.
Alors, déjà, on va commencer par la première carte du Neko Deck. Donc là, on est dans une carte qui s'appelle Bones. Alors, cette carte, elle va nous parler d'ancrage, de profondeur émotionnelle. Donc là, comme je vous le disais avec cette énergie un petit peu générale, on va un petit peu s'ancrer dans nos émotions, on va se sonder, hein. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour les autres, pour soi et pour les autres? Dans quel partage on a envie d'être? Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose d'émotionnel, de très profond, parce que là on voit le squelette du chat et quelques ossements. Donc le squelette, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ce qui nous porte. Donc là, on est vraiment dans la profondeur des choses. Donc là, on vous dit d'aller dans la profondeur des choses, c'est-à-dire d'aller au bout de vos envies, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien, de ce qui fait du bien à votre entourage. Donc c'est une carte qui est positive. Ensuite, on a cette carte-là. Alors cette carte-là, c'est la carte qui s'appelle Om. C'est une carte de méditation. Donc là, si je suis vraiment la signification de la carte, ça me dit de balayer tout ce que j'ai autour de moi et de méditer. Donc elle va vous dire de vous concentrer, de vous centrer, de méditer. Donc là, on n'est pas dans la réflexion, effectivement, on est dans le lâcher-prise. On lâche prise sur tout ce qui nous entoure. On essaye de se mettre dans une bulle pour se réconforter, pour se coucouner. Voilà, on a le mental qui est au repos, l'ego aussi. Et donc, c'est une belle carte aussi d'accompagnement, donc dans la profondeur des choses et dans la méditation, dans la relaxation, dans le repos aussi. On a besoin peut-être de souffler avec ce changement de saison, etc. Donc, enfin, ce changement de saison. Changement de temps, parce que le changement de saison, il a eu lieu le 21 septembre, mais c'est vrai que là, on a le changement de temps qui nous fait donc bien rappeler que nous sommes en automne. Et donc, voilà, là, il faut peut-être se couconner un peu mieux, se poser, etc. Alors, là, on est avec la carte du conseil, avec la princesse engloutie et le signe du scorpion. Alors, la princesse engloutie, elle nous dit, attention de ne pas être trop justement submergé par nos émotions, etc. Donc, c'est pour ça que on sort la carte de la méditation, on sort la carte un petit peu de l'ancrage. Donc c'est bien ça, on médite, on se pose, on a l'esprit serein, on s'ancre à la terre pour éviter d'être trop submergé et du coup de prendre une mauvaise direction ou prendre des décisions hâtives ou finalement avoir des regrets ensuite par rapport à une décision qu'on va prendre en étant pas dans notre état normal. Hein, si je peux dire ça comme ça, si on est trop envahi par nos émotions, ça va nous faire prendre le chemin inverse de ce qu'on devrait. Donc voilà, apaiser tout ça, hein, c'est important. Hop, on va la laisser là, celle-ci. Voilà pour ce petit tirage. Donc c'est vrai qu'il a été fait de façon assez rapide. Je n'ai pas eu le temps de le faire avant, mais je tenais quand même à le faire pour vous faire plaisir déjà, et puis pour me faire plaisir aussi. Ça me fait toujours plaisir de vous faire les tirages lunaires. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de le faire au dernier moment tout de même. J'avais quelques minutes devant moi, donc j'en ai profité. Voilà, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en balance. Donc n'oubliez pas, ancrage, méditation, on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres et on évite de trop se submerger mentalement, émotionnellement. Voilà, à très bientôt pour une autre guidance. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.